L'art n'est pas fait pour être pratique. Une planche à repasser, c'est pratique. Des couches culottes, c'est pratique. Des WC, c'est pratique. Mais ça n'a rien à voir avec l'art. Certains d'entre vous pourraient me répondre « Et l'urinoir de Duchamp ». Chauffer le verre jusqu'à qu'il fonde. On a une température de 700, 750, ça dépend le verre. Il y a toujours une base de couleur. On fait les dessins après par-dessus. Je la remets dans un four. Je la fais chauffer à 520 degrés. Et puis après, ça va refroidir tout gentiment. Puis le lendemain, il suffit de la tremper dans l'eau et on peut l'enlever. Après, on peut faire des décors à l'infini. Il y a différents bois. Il y a du if, il y a du chêne, il y a du noyer, du cerisier, du cep de vigne. Mais tout est fait à la forge. Vous avez commencé avec des tronçonneuses, vous avez commencé avec d'autres outils? Tronçonneuse essentiellement. En tant que forestier, j'ai pas mal d'heures de vol sur ces machines. Je me suis essayé dans la sculpture et puis j'ai vu que j'avais le sens du 3D. Combien d'années vous exercez cet art-là? Une quinzaine d'années. J'ai acheté un petit coin de forêt ici chez nous et puis j'en ai fait un petit coin bucolique. Mais c'est le secret. Vous êtes en train de me dire qu'on peut aller quelque part filmer une forêt qui a été sculptée? Il faut la trouver et puis elle est bien cachée. Ouais. Bienvenue à Créart. Michel nous a demandé d'organiser quelque chose pour montrer un petit peu ses vieux métiers. Le but c'est d'animer, de montrer un petit peu ses vieux métiers aux jeunes.
Alors je vais vous parler de la boutique Instant de Rêve. C'est une boutique d'artisanat à Peseux. On regroupe plusieurs artisans. On a toute l'année environ 25 artisans. La majeure partie, c'est des artisans de la région. On a aussi quelques personnes de l'extérieur, mais on favorise les artisans du Châtelois. La majeure partie des artisans louent un espace et donc les prix ne sont pas majorés. C'est les mêmes prix que vous allez retrouver sur les marchés de la région. Alors c'est ma passion pour le verre, pour les éclats et pour la lumière qui a fait que j'en suis arrivée là. Après une formation au Centre des Arts de Verrier à Vannes-le-Châtel. J'ai commencé à créer moi-même des pièces en verre et depuis l'imagination a fait le reste. Donc avec des pièces en mélangeant des morceaux de verre, en les collant avec des poudres colorées. Et puis l'étape ultime, c'est le verre qui coule, qui dégouline pour former ces incrustations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos bouteilles en verre, qui sont toutes plates et d'un style assez particulier? Alors les bouteilles sont mises au four et déformées gentiment dans un moule pour dont elles prennent la forme et ça leur donne une deuxième vie. Elles peuvent maintenant servir de petits plats, de bougeoirs ou de planches à découper. C'est une année particulière, nous fêtons 10 ans d'anniversaire de l'exposition avec une participation record et de visiteurs et d'exposants. 200 ont défilé depuis 10 années et plusieurs des exposants ont été repérés et choisis par les galeries pour exposer en individuel. Comme vous le voyez, donc c'est une exposition collective où nous avons pour objectif de révéler le potentiel créatif et le savoir-faire de l'artisanat régional. À quelques petites exceptions près, il y a des gens qui sont neuchâtelois, qui ont émigré du côté d'Yverdon ou du côté de Bienne. On a pu voir qu'il y avait des forgerons, des bûcherons, des verriers, de la poterie, de la peinture, de l'acier. C'est très diversifié. Les atouts de l'exposition reposent sur la qualité, l'authenticité, la diversité et aussi on attache une importance, et vous le constatez, à la convivialité. On aime bien recevoir les visiteurs qui nous honorent de leur présence, de leur intérêt. Et il y a des petites agapes et une boisson qui leur est offerte à chacun pendant les 3 jours.